pourtant, ma première fausse couche, j'avais pas vu le cœur du bébé battre, j'avais rien vu. Et à la deuxième fausse couche, j'avais vu le cœur du bébé qui battait. Hello tout le monde, bonjour, bienvenue aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo face cam. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas fait ce genre de vidéo, ce genre de format. Aujourd'hui, on va reprendre un ancien format un peu, ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas fait ça sur une de mes vidéos. Mais c'est à votre demande que je fais ça. Vous avez été nombreux à me demander et une vidéo face cam qui parle de sujets de femmes, de sujets importants, et en même temps aussi une autre vidéo où je vous montre un petit make-up rapide pour les femmes de notre âge, on va dire, plus de la quarantaine, on peut plus entre 35 et on va dire entre 35 et 45 ans. Et je vais vous montrer un peu franchement le make-up que je fais rapidement, genre les trucs genre super basiques. Je prends vraiment ce que je mets, ce qui est dans ma trousse de toilette, donc il y a pas mal de choses dans ma trousse de maquillage et c'est vraiment la trousse que je prends à chaque fois partout. Ce genre de trousse en fait c'est une trousse que j'avais prise sur, il me semble sur Amazon, c'est une trousse en fait qui peut prendre pas mal de choses et ce qui est bien c'est qu'en fait elle peut s'étaler, s'ouvrir pour protéger déjà le plan de travail où vous allez faire votre make-up et en même temps après tout ramasser en même temps en fait, vous voyez, donc vous l'ouvrez, ça s'ouvre avec des petits trucs comme ça là et après vous ramassez le tout et vous fermez et c'est hyper pratique. J'avais acheté ça sur Amazon, je vous mettrai si vous voulez le lien en barre d'infos de ce genre de trousse là, il y a plein de motifs. On va parler d'un sujet qui est super important, en tout cas pour moi l'est. Et je pense que pour pas mal de femmes, que ce soit de mon âge ou plus jeune ou même plus vieille, pourquoi pas, ça peut aussi vous concerner. Et moi je pensais pas être concernée par ce sujet un jour, mais je l'ai été et à plusieurs reprises. C'est pour ça que je viens vous en parler ici et vous dire comment j'ai fait pour donc passer le cap entre guillemets du deuil périnatal. C'est de ça dont il s'agit aujourd'hui sur cette vidéo. Donc en fait vous le savez, il y a quelques temps là, je vous avais filmé, donc ça remonte à 2 ans il me semble, une vidéo sur ma première fausse couche, parce que j'en ai fait une deuxième entre temps et je n'ai pas voulu vraiment m'étaler sur le sujet, sur les réseaux sociaux, parce que bon je me suis dit c'est bon, j'ai déjà fait une vidéo dessus, c'était vraiment pour aider les personnes qui étaient dans le même état que moi et qui passaient par la même difficulté que moi pour qu'elles puissent trouver des solutions, pour qu'elles puissent se reconnaître, pour qu'elles puissent savoir qu'elles ne sont pas seules, etc. Pourquoi je vous parle de cette deuxième fausse couche et de ce deuxième deuil périnatal? Pourquoi? Parce que pour vous montrer qu'après ça on peut en fait se relever et voir que il y a encore de l'espoir et qu'on peut voilà continuer sans vraiment être tout le temps dans la dépression, etc. En tout cas moi pour ma part dans ma situation actuelle. Après je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui font beaucoup de fausses couches et qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Après je sais que c'est pas facile de se relever de ce genre de situation. Moi pour moi ça n'a pas été aussi facile, mais je vais vous dire comment j'ai fait en fait pour petit à petit me dire que bon ben voilà c'était comme ça, c'était voulu et que c'était Allah qui voulait que ça soit comme ça et pas autrement, et que de toute façon je ne pouvais rien faire pour que ça n'arrive pas et voilà, et au final on est peu de choses par rapport à ce que Allah décide, donc on peut pas trouver en fait une solution miracle pour que ça arrive et pour qu'une grossesse aille jusqu'au bout. Ma première fausse couche a été beaucoup plus dure à digérer et je pense que c'est tout à fait logique parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas. C'est un choc qui arrive parce que quelqu'un qui a l'habitude d'avoir une grossesse normale, de tomber enceinte normalement, de mener à terme sa grossesse, quelqu'un qui arrive à faire 1, 2, 3 grossesses et qu'à bout de la 4e ça rate, là en fait on se dit tiens il y a un problème et on est d'autant plus choqué parce qu'on n'a pas l'habitude. Les fausses couches qui arrivent après la première fausse couche sont aussi dures à avaler, je l'ai vécu, mais j'ai l'impression qu'on a quand même assez un recul en fait, qu'on peut avoir en fait un recul pour pouvoir en fait si vous voulez entre guillemets relativiser ça. Et encore moi je parle de mon cas parce que moi j'ai déjà des enfants alhamdoulilah qui sont en bonne santé. Je parle pas des personnes qui ont du mal à avoir des enfants et qui n'y arrivent pas et qui n'y arriveront peut-être jamais et qui font fausse couche sur fausse couche, voire même que leur corps ne peut pas donner de grossesse. Ça je parle pas de ces cas là parce que c'est des cas qui ne sont pas les miens et donc je peux pas en parler, je peux pas me mettre à la place de ces femmes là. Je sais ô combien ça doit être dur de vivre ce genre de deuil de fausse couche, de se dire ben voilà j'ai été enceinte de 3 mois, de 4 mois, de 5 mois, de 6 mois et j'ai perdu mon bébé. Il y a des femmes qui le perdent à 9 mois, donc c'est vraiment je pense à chacune son niveau de deuil et de tristesse et de difficulté à digérer la chose.
Mais pour ma part, je vous dis, la première fausse couche, vraiment, j'étais... j'ai pas été, on va dire, triste très longtemps, c'est-à-dire entre guillemets, oui. Je l'ai été sans vraiment le montrer aux gens. Je l'ai montré aux gens pendant 3 jours, enfin aux gens, les gens qui m'entourent, la famille. 3 jours vraiment où j'étais pas bien du tout, 3-4 jours, une semaine vraiment où j'étais toujours en larmes, etc. D'ailleurs je vous mettrai la vidéo dans le petit i ici pour que vous puissiez aller voir comment c'est arrivé, quand c'est arrivé, etc. Ce qu'a été mon ressenti, le ressenti de ma famille, etc. Comment j'ai pu gérer la chose et si vous passez par ce cap là, comment vous pouvez regarder cette vidéo tout en vous disant bon, voilà, je suis pas la seule, etc. Alors avant, donc petite pause, on va donc préparer déjà sa peau au make-up. Donc ça c'est super important, surtout quand on a, alors vous savez, quand on a 20 ans, on n'a pas la même peau que quand on a 30 ans ou quand on a 40 ans. Et moi plus de 40 ans, donc à 43 ans. Donc on a une peau qui est beaucoup plus rebondie à 20 ans, beaucoup plus hydratée, beaucoup plus nourrie, etc. Et avec le temps on perd d'élasticité, on perd de nutrition, on perd d'eau en fait, on perd d'hydratation, etc. Et donc il est super important de préparer sa peau au make-up, même si on ne se maquille pas beaucoup, vaut mieux préparer sa peau. Alors bien sûr les bases, je ne vais pas vous les réapprendre, je vous les ai dit pendant des années. La base d'une belle peau, c'est vraiment le nettoyage de la peau, c'est-à-dire que se démaquiller, même si on n'est pas maquillé, hein. Donc je vais vous montrer 2 soins que moi j'aime bien utiliser. Donc il y a ici une crème hydratante, peu importe laquelle. Moi je vous montre ici celle de chez Hello Body, la Coco Day. Donc voilà, c'est une crème hydratante détoxifiante pour le visage, donc qui va donner un éclat au visage et l'hydrater. Et j'ai aussi celle-ci que j'aime beaucoup utiliser. Celle-ci par contre en termes de qualité elle est vraiment plus haute, plus haute qualité. Et donc c'est une CC crème perfectrice d'éclat, c'est-à-dire qu'elle va vous donner ce petit glow, cette petite lumière sur le visage qui va attirer donc voilà la lumière, les rayons du soleil sur votre visage pour donner ce joli glow à la peau. Et c'est une crème aussi qui a un SPF 30, donc qui vous protège aussi des rayons du soleil en même temps qu'elle vous donne un éclat sur la peau et qu'elle vous hydrate aussi la peau. Donc ça aussi très important, ça ramène de l'oxygène à la peau, ça ramène de l'eau et de la nutrition aussi. Et j'aime bien parce qu'en fait la teinte au début est blanche et puis après en fait une fois qu'elle se fond sur le visage, elle prend la teinte de votre peau. Donc là il suffit d'en mettre vraiment que quelques gouttes et travailler ça au doigt. Alors moi j'aime bien travailler mes crèmes au doigt, pas au pinceau. On va aussi hydrater les lèvres avec le temps. Pareil, les lèvres elles s'affinent, elles perdent en volume, etc. On a besoin aussi de les hydrater, d'en prendre soin. J'ai mis un petit hydratant en fait et nourrissant de chez Lanolips. Voilà. Donc pour vous dire alors là où on en était, donc j'ai fait donc cette fausse couche là il y a 2 ans, deuxième fausse couche 1 an après. Et franchement la deuxième fausse couche a été, comment vous dire, moins dure. C'est pas moins dur en fait. Pourtant ma première fausse couche j'avais pas vu le cœur du bébé battre, j'avais rien vu. Et à la deuxième fausse couche j'avais vu le cœur du bébé qui battait. J'étais contente, j'étais repartie avec mon petit bébé dans le ventre en me disant ben voilà ça y est, enfin deuxième grossesse, j'espère que ce sera pas une deuxième fausse couche, c'est bon. Donc on m'avait rassurée, on m'avait dit ben non c'est bon ça tient, etc. Et donc je suis partie contente avec ça. Et j'avais vu surtout voilà ce petit bébé et ce petit cœur qui battait, je me suis dit c'est bon. Et j'aurais pu être encore plus malheureuse en fait à la deuxième fausse couche en ayant vu donc ce petit cœur battre. Et en fait pas du tout. J'ai été triste bien sûr, hein, c'est quand même si c'est qu'une grossesse comment dire ça, de presque 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois, c'est quand même voilà, c'est quand même une tristesse, c'est quand même un choc pour une famille qui attend le bébé. Alors la deuxième grossesse, je crois que je ne l'ai pas annoncée aux enfants, il me semble. Je crois que la première fois voilà, je me suis précipitée à le dire à tout le monde. La deuxième fois je crois que je l'ai dit à ma mère et mes soeurs, mais pas à mes enfants, en essayant de les protéger au maximum, de me dire de pas la peine de leur dire, et pour que dans quelques mois tu leur dises qu'il n'y a plus rien. Et c'est vrai que j'appréhendais beaucoup, je me disais mais est-ce que ça va tenir, est-ce que oui, est-ce que non. Et au moment où j'ai commencé en fait à me poser des questions, quand j'ai commencé à perdre du sang et à me dire il y a un souci peut-être, et c'est là que mes espoirs ont commencé à s'envoler. Je m'y suis préparée parce que j'y étais déjà préparée avec la première, et je me suis dit Asma, à mon avis c'est aussi mort cette fois-ci. Donc voilà, on peut pas faire
plus que ça. Bon, on continue sur le make-up. Je vais mettre donc sur le visage ici un soin de chez Professionnel, de chez Benefit, pardon, le Professionnel. Alors ça, pareil, très important, à nos âges en tout cas, à partir de 40 ans, on a les pores du visage qui peuvent se dilater de plus en plus avec le temps et avec l'âge. Quand la peau en fait se relâche, ben, les pores se relâchent aussi et donc les petits trous qu'on a ici peuvent être un peu plus voyants et plus grands. Donc pour ça, vous mettez une base donc qui va flouter les pores, qui va faire que quand vous allez mettre votre fond de teint, le fond de teint va se mettre vraiment facilement et surtout ne pas montrer qu'il y a des tout petits trous. Vous savez, des fois c'est pas joli à voir. Donc là j'ouvre une nouvelle petite tube, voilà. Vous en mettez quelques gouttes, pas énormément, vraiment juste pour flouter à ce niveau là. Voilà. Franchement avec le temps j'ai de plus en plus de mal à avoir beaucoup de matière sur le visage. Je sais pas si vous ça vous le fait. Voilà, j'aime bien les make-up légers, un truc qui casse pas la tête, voilà. Se casser la tête à mettre ça même les contouring, franchement je fais pas de contouring moi dans la vie, je fais pas de contouring dans la vie de tous les jours, à part quand voilà je mets un peu genre de trucs ici pour creuser un peu les joues, mais genre je fais pas le truc là, non. Franchement j'ai plus le temps et j'ai plus le time comme disaient les jeunes. J'ai attendu, donc ça c'était ben, il y a un an, hein, même pas, non, qu'est-ce que j'ai dit, j'ai des bêtises, c'était il y a même pas un an, ouais, je pense que ça fait pas un an que j'ai fait cette fausse couche, ouais ça fait pas un an. Et donc cette deuxième fausse couche du coup, et donc on a attendu, je me suis dit bah, j'ai fait des doigts, j'ai fait des prières, voilà, on a essayé au maximum de vraiment de faire tout ce qui était en notre pouvoir, parce qu'on n'a pas on peut pas faire grand chose quand on est juste un petit être humain qui n'a pas de voilà, on n'a pas de pouvoir sur le destin en fait, on n'a pas de contrôle sur ce qui peut nous arriver. Et donc à notre niveau, nous on a fait voilà des prières, on a fait des doigts, j'ai essayé de faire attention etc cette fois-ci, et puis pas trop bouger, pas trop, mais non, ben voilà, c'est arrivé quand même et ça devait arriver et c'est comme ça. Donc moi c'est vraiment ce côté là que j'ai, c'est avec cette mentalité là que j'ai pu en fait passer le cap plus facilement, en me disant mais Asma, de toute façon qu'est-ce que tu aurais pu faire pour arrêter ça? Rien du tout. Ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas la faute de ton corps, c'est comme ça devait arriver. Et puis voilà, donc on a fait ce que nous on pouvait faire et je me suis dit bah voilà, de toute façon Asma, qu'est-ce que tu aurais pu faire pour changer ça et changer le destin? Rien en fait, voilà. Donc si Allah a décidé que ça devait arriver, si Dieu a décidé que ça devait arriver, c'est arrivé. Donc maintenant à toi de digérer maintenant la chose et de pouvoir c'est surtout aussi le faire ne pas en fait et toi te morfondre dans cette tristesse et en même temps faire subir ça aussi à ton entourage et à ta famille, même si je pense qu'à ce moment là on pense surtout à nous et à notre tristesse, mais c'est vrai que ça joue aussi, le fait nous qu'on soit triste et qu'on soit plus bien, ça joue aussi sur notre famille, ça joue aussi sur nos enfants et tu ne peux pas faire autrement que d'accepter la décision d'Allah, et ça m'a aidé vraiment à franchir le cap de cette deuxième fausse couche et me dire ben voilà c'est comme ça et puis pas autrement, et peut-être que ben voilà c'est bon, t'as 3 enfants alhamdoulilah, et surtout aussi ça, ce côté là de se dire ben j'ai déjà 3 enfants, 3 beaux enfants, bonne santé alhamdoulilah qu'Allah m'a donné, et voilà, il faut que je me focalise sur eux, sur ceux qui sont là et qui sont vivants et qui sont à côté de moi, et etc. Et c'est pour ça que je vous dis, on peut vraiment ne pas vivre la même chose, les mêmes fausses couches, parce que comme je vous ai dit, quelqu'un qui a déjà des enfants et quelqu'un qui en a pas du tout, c'est pas la même chose quoi, c'est pas pareil. Quand on a une fausse couche alors qu'on n'a pas du tout d'enfants, je pense que moi j'aurais vraiment pas vécu la même chose et pas pu passer le cap aussi vite. Donc voilà, j'envoie de la force et du courage à toutes les femmes qui passent par là, celles qui ont des enfants ou celles qui n'en ont pas, et celles qui essaient d'en avoir depuis des années, parce que franchement c'est quelque chose de très difficile à vivre. Voilà pour ce petit, en fait pour ce petit passage de ma vie qui était passé inaperçu sur les réseaux, parce que je l'avais pas vraiment, je l'ai pas du tout même partagé. Je vais prendre ici le fond de teint que j'utilise de temps en temps maintenant, franchement pas plus trop. Alors cet été j'ai beaucoup mis le Fenty Beauty, je vais me sortir ici de ma trousse, je vais vous montrer. Cet été j'ai beaucoup utilisé, voilà celui-ci, le Fenty Beauty qui est très fluide, très liquide, vraiment que quelques gouttes, et après quand j'ai été vraiment bronzée j'ai arrêté d'utiliser et je n'ai utilisé que comme je vous disais, je vous l'avais montré d'ailleurs cet été en story,
que le blush en fait. Vous pouvez le voir donc ici naturellement à la caméra. Je pense que ça va, alhamdoulilah, pour 43 ans. Alhamdoulilah, ya Allah. Que voilà, j'ai pas beaucoup à camoufler, on va dire. J'ai pas vraiment beaucoup de traces ou de taches, etc. Mais quand même, des fois, j'aime bien avoir un teint unifié. Donc je prends vraiment le pinceau, j'en mets, mais quand je vous dis genre quelques gouttes, c'est vraiment que quelques gouttes. J'en mets vraiment, voilà, un peu partout comme ça. Et j'étale le tout. Pour vous dire tellement que la vidéo, je vous ai fait surtout la vidéo pour vous parler de ce sujet super important, que j'ai pas tout préparé pour me faire le make-up, le miroir, pour faire le make-up. Donc voilà, j'étale, vous étalez un maximum la matière. Voilà, pourquoi c'est bien aussi d'avoir mis les crèmes en dessous, c'est parce que ça s'étale beaucoup plus facilement. On a beau avoir un teint qui ça va assez bien, les cernes c'est quelque chose qui se marque de plus en plus avec l'âge. Et franchement, moi qui en avais pas du tout avant, je vous jure que là, bon je n'ai pas non plus énormément, mais j'ai le creux qui me gêne, c'est ce creux. Mon anti-cerne, alors je vous parle de l'anti-cerne, c'est le Double Duty Beauty de chez Tarte, l'Ultra Creamy Shade Tape. Tarte en termes d'anti-cerne, c'est les meilleurs, ils sont top 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 top. Je sais que la vidéo que j'avais fait, donc d'ailleurs que je vous ai dit, je vous ai mis dans le petit i, elle l'a fait mais je sais pas combien de vues. Et mais tous les commentaires qu'il y a eu sous la vidéo, mais je suis restée choquée du retour et franchement et surtout du bien que ça vous a fait de pouvoir vous reconnaître en quelqu'un. Parce que c'est vrai que moi, la première fausse couche, je savais pas vers qui me tourner pour poser des questions. Même ma maman qui en avait fait aussi à plusieurs reprises, elle n'a pas su tout de suite me dire qu'est-ce qu'elle avait vécu, parce que ça faisait tellement longtemps qu'elle avait oublié les émotions qu'elle avait eues sur le tas. Et donc du coup ce que j'ai fait, c'est que ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est vraiment de regarder des vidéos sur YouTube. En fait j'ai tapé fausse couche sur YouTube et j'ai vu je sais pas combien de vidéos. Et ça m'a permis d'essayer de me mettre et d'essayer de trouver quelqu'un qui a vécu la même chose que moi, au même stade que moi de grossesse, etc. Donc c'est vraiment ça qui m'a aidé à me dire je suis pas la seule. Et je me suis dit moi il faut que je fasse ma vidéo, que je donne mon témoignage pour que les femmes puissent se reconnaître aussi peut-être dans mon histoire à moi, et ça peut peut-être les aider. Surtout que c'était hyper frais et je voulais vraiment faire la vidéo très rapidement pour pas oublier les sensations en fait que j'avais vécues à ce moment là, parce que quand vous faites je sais pas, quelques mois après vous n'avez pas les mêmes sensations, vous n'avez pas les mêmes souvenirs, et c'est bien parce qu'on oublie quand même, heureusement d'ailleurs, alhamdoulilah, qu'on oublie les tristesses qu'on a eues, que ça s'amoindrit au fur et à mesure du temps. Moi je voulais que ce soit frais pour que je puisse vraiment vous donner au maximum le plus près de la réalité de ce que j'ai vécu en fait. C'est pas un sujet dont on parle très facilement, que ce soit chez nous les Maghrébins on va le dire, mais même en France c'est pas un sujet dont les femmes parlent très facilement entre elles. Franchement c'est jamais, moi j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit tiens j'ai vécu une fausse couche, j'ai vécu ça, ci et ça. J'ai l'impression qu'on en parle plus facilement à sa famille qu'à ses amis, et puis même à sa famille des fois on n'ose pas et ça reste en nous et on le partage pas. Donc c'est important de libérer la parole sur ce sujet là. Je passe aux sourcils, les sourcils très important aussi si vous voulez vraiment avoir un air, un visage qui soit assez joli et bien préparé, on va dire, pas genre sortir à l'arrache. Très important de venir travailler vos sourcils. Alors ça fait des années et des années et des années que je ne touche plus à mes sourcils. Ne dites pas oui non mais Asma il y a ci, non mais il y a ça. Non, je ne touche pas, j'ai des poils qu'on ne voit pas. Donc voilà, la nature m'a donné des sourcils qui étaient, on va dire, assez dessinés, sans que je puisse les toucher, alhamdoulilah. Mais j'ai franchement plein de poils qui se voient pas, et tant mieux parce que franchement ça passe inaperçu en story, en caméra, etc. Puis même en face on m'a jamais dit tiens Asma t'as des poils dégueux sous les sourcils. Donc je me dis tant mieux, il y en a beaucoup plus de poils ici qui sortent, qui sont un peu sauvages que là. Et je me dis bon voilà, le seul truc que j'ai à faire c'est vraiment juste de maquiller un peu. Là j'ai utilisé aussi, alors vous savez que moi je suis une très grande fan du Goof Poof de chez Benefit, mais j'aime bien aussi utiliser celui-ci de chez Too Faced qui est le Pomadine Pencil, très très bien aussi. J'aime bien quand il y a le goupillon sur le côté parce que vous pouvez venir les brosser. Je sais qu'on est pas mal à avoir arrêté de les épiler, et même quand on les épile c'est bien aussi de donner un petit coup de crayon pour les intensifier un peu, les travailler un peu, leur donner une jolie forme. Et voilà, donc pas besoin des fois de s'épiler, il suffit juste de venir les crayonner un peu,
leur donner une jolie forme, voilà, de tricher un peu quoi. On va passer maintenant au make-up des yeux, mais franchement ça c'est une étape qu'on pouvait zapper, hein, bien sûr, mais c'est vrai que moi quand j'aime bien des fois avoir quelque chose sur les yeux, des fois pas du tout. J'ai pris cette jolie palette de chez Too Faced, elle est vraiment magnifique dans les tons nude, vraiment quelque chose de très naturel. Born This Way, la Sunset Stripped de chez Too Faced, et regardez les couleurs de cette palette, elles sont super belles franchement. Vous avez des pailletés comme des vraiment très doux, très nude, très naturel, pas pailleté du tout, voilà, du mat comme du pailleté. Même des make-up de jour comme des make-up genre de soirée avec ça, hein, et elle est super jolie. Donc là pareil, je vais vous montrer rapidement, donc je vais faire ça avec les doigts, comme ça vous allez voir que on n'a pas besoin d'avoir des pinceaux sur la main pour travailler, pour se travailler quelque chose sur les yeux. Par exemple je vais prendre le Sandy Cheeks ici, qui est une teinte un peu irisée, mais j'aime bien mettre ça aussi sur les yeux pour ramener de la lumière. Voilà, moi regardez ce que je fais. Tout l'été j'ai fait ça au doigt, et puis même de plus en plus je fais ça au doigt, à part quand je mets, quand je fais ici un petit flouté ici, là je travaille au pinceau. Mais voilà, je prends aussi le Shell Here, pareil, une jolie teinte comme ça là. C'est là que je prends mon petit pinceau ici flouteur et que je prends une teinte un peu plus foncée. Là par exemple je vais prendre la Golden Hour, ici, le Golden Hour, la teinte Golden Hour. Et je vais la mélanger par exemple avec la Sun Chaser. Hop, Sun Chaser, Golden Hour, mélange. Et là je vais juste à peine, voilà, faire un petit floutage dégradé que j'étire. Voilà. Je vous disais aussi, donc du coup en fait le fait d'avoir aussi déjà des enfants, de se dire bah alhamdoulilah quand même ça va, alhamdoulilah Allah m'a gâté, j'ai des filles, j'ai un garçon, ils sont en bonne santé, moi je suis en bonne santé, ma famille est en bonne santé, mon mari est en bonne santé, voilà, on arrive à voir, je vous disais, moi j'essaie toujours au maximum dans ma vie de voir toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et il n'y a que comme ça que franchement on peut avancer, parce que si on commence à se morfondre et voir que les mauvais côtés de sa vie, je peux vous dire que ça peut vite voilà, vous entraîner dans un cercle vicieux, et vous rentrez dans une dépression et dans pas mal de choses. Et d'ailleurs les personnes qui n'arrivent pas à passer le cap de ce deuil périnatal, franchement je vous conseille d'aller vous faire aider par un professionnel, vous faire suivre par un professionnel, d'en parler autour de vous. Ensuite je passe au mascara que j'ai utilisé aussi tout le long cet été et que j'utilise encore, mais là je l'ai en waterproof, moi je préfère quand même la version normale. C'est le Bad Girl Bang, de chez Benefit, et là franchement les filles, ça c'est... Pour moi, pour l'instant, c'est le must du must en mascara. Il me fait des styles super bien, donc bien dessinés, bien en haut, bien remontés, etc. Vous voyez un peu, ça change radicalement là le truc. J'ai fait un peu la couleur que j'ai mis sur les yeux, un peu assorti un peu avec mon hijab. Et c'est tout, on passe maintenant au fard à joues. Le fard à joues, j'aime bien utiliser ceux de chez Dior, franchement ils sont très très bien. C'est le rouge blush ici, je l'ai en teinte rose baiser et il est trop joli celui-ci. Un rose vraiment très léger, pas trop voyant, pas trop pimpant, mais qui donne ce petit côté voilà, bonne mine au visage qu'il faut. Là on est vraiment pas mal, et vous voyez j'ai même pas pensé, tellement que j'ai plus vraiment l'habitude de penser, enfin de faire trop de détails sur les make-up. J'ai oublié la poudre sur le visage, mais bon voilà, moi j'ai pas eu besoin de poudrer, mais je vous conseille, si vous voulez que votre fond de teint tienne, vaut mieux se poudrer le visage. Alors, et c'est tout. Ensuite on passe à un petit gloss. Donc ici j'ai le gloss que j'aime beaucoup, cette teinte là, j'ai fait un petit beauty, c'est la teinte Fussy, et voilà un joli rose un peu comme ça naturel, et le tour est joué. Et là vous avez un make-up, donc là on a papoté hein, parce que ça vous a paru un peu long, parce qu'on a beaucoup parlé et papoté. Résultat du make-up frais, léger, pas besoin de plus que ça, il suffit juste que ça paraisse naturel. Et voilà mes petits loukoums pour cette vidéo. J'espère en tout cas que vous aura donné, pour celles qui étaient venues pour le make-up, m'a donné des idées de make-up, et surtout vous donner cette petite information qui manquait peut-être pour faire un make-up rapide. Et j'espère que celles qui étaient venues pour donc le papotage et le blabla, j'espère que aussi vous avez pu
vous rendre compte que vous n'étiez pas seul dans cette épreuve et que ça vous aura aidé. En tout cas, si ce genre de vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à m'aider à vous en faire encore plus bien sûr sur la chaîne et à aider à ce que la chaîne grandisse et qu'il y ait de plus en plus de gens sur cette chaîne là. Donc cliquez sur j'aime, partagez-les un maximum autour de vous. N'oubliez pas bien sûr, très important aussi, de vous abonner pour pouvoir voir mes dernières vidéos chaque fois, les nouvelles vidéos qui arrivent. Je vais essayer vraiment d'être régulière de plus en plus, là, de vous en mettre une chaque dimanche. Voilà pour ça, je vous embrasse très 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 fort, je vous aime vraiment très très fort. Merci encore pour tout ce que vous me donnez. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous.